Bonjour et bienvenue à votre nouveau rendez-vous du Petit Journal Éco sur Pi-Business Info. Toute l'actualité économique que vous avez peut-être ratée ce week-end au Sénégal. Au programme, des transporteurs en colère, une fuite de gaz maîtrisée, un renforcement du réseau électrique, ainsi qu'un atelier sur la vision 2040 de l'UEMOA et le plan Impact 2030. C'est parti pour l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine organise un atelier de vulgarisation de la vision 2040 UEMOA et du plan stratégique Impact 2030 ce lundi à 9 h à l'hôtel Lundiambour à Dakar. Cet événement fait partie d'une série d'ateliers nationaux qui se déroulent dans tous les États membres de l'UEMOA entre le 17 février et le 21 mars 2025. Après la fuite détectée le 19 février sur un puits du gisement Grand Tortue Armeim, BP assure que la situation est sous contrôle. Des tests sont toujours en cours pour éviter de futurs incidents. Cependant, des pêcheurs réclament une enquête indépendante sur l'impact de cette fuite. La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal veut implanter à Médina Yoro Fula un centre de collecte de la production arachidière dans cette partie du sud du pays, a annoncé son directeur général El Hadj Ndane Ndiaye. L'implantation du centre va créer plus de 200 emplois pour les jeunes et femmes de la localité, a indiqué M. El Hadj Ndane Ndiaye. Il a également fait part de l'ambition de la Sonacos d'implanter dans le département de Médina Yoro Fula un centre de décortiquage de l'arachide. Avec un nouveau poste électrique financé par la banque allemande KfW, la capacité du réseau de Pointe-Sarène passe de 50 à 400 kVA. Objectif, garantir un service plus stable et étendre l'accès à l'électricité dans la région. Les transporteurs interurbains dénoncent les obstacles à l'accès au port de Dakar et les nombreuses tracasseries routières. Malgré les assurances du directeur du port autonome, la situation ne s'améliore pas. Ils appellent les autorités à réagir rapidement pour fluidifier leurs activités. Voilà pour l'essentiel de votre actualité économique du week-end. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité économique sénégalaise. Restez connectés et à très vite.